quelle est la fois où tu as fait disparaître le sourire de quelqu'un le plus rapidement? Quand j'étais dans la marine et que j'avais 21 ans, on a décidé d'aller dans un bar où jouait un groupe local plutôt sympa. On est arrivé et j'ai présenté ma pièce d'identité. Je vais te dire, avec ma coupe de cheveux bien nette et mon visage rasé de près, je ne faisais clairement pas mes 21 ans. Mais mon idée d'un autre état n'a pas été acceptée et tout ce que j'avais, c'était ma carte militaire. Le videur a décidé qu'il pouvait se moquer de moi. C'est faux. Je la garde. Mes yeux se sont écarquillés. Mec, c'est une carte militaire. Rien à moi. Non. Maintenant, elle est à moi. Donne 20 $ ou dégage. Je ne pouvais pas retourner à la base sans cette carte. Alors j'ai dit dans ce cas, tu ferais mieux de donner les 20 $ ou de partir. Ah, je vois. C'est de l'extorsion. D'accord. Mon pote qui conduisait et avait son idée valide, nous a ramenés à la base. On est allé directement au bureau de l'officier de quart pour aller le vol de ma carte. L'officier de quart était un vieux grinceux, mais juste. En fait, c'était un Mustang, quelqu'un qui a commencé en temps engagé et est devenu officier. Il ne recevait d'ordre que du président et de Dieu, et on n'était pas trop sûr pour le président. Il pouvait te dire d'aller, te faire voir s'il trouvait une idée stupide. Écoutez, mon ami confirme mon histoire. Ses yeux se sont placés d'une manière sombre, presque diabolique. Vous pouvez venir ici, j'ai un cadeau pour vous. J'ai commencé à trembler un peu. J'allais passer quelques jours au trou pour avoir perdu ma carte. Merde, adieu la promotion au grade de matelot de première classe. Ici, il est écrit que le videur du jouet a pris sa carte et demande 20 $ pour la rendre. Amenez un chauffeur et un de ses jarrets de la porte. Allez là-bas et réglez ça. Le chef m'a regardé comme un morceau de viande fraîche. Allez vous deux. On va faire un tour. On n'a même pas eu le temps de réagir avant d'être emmené dehors. On est monté dans le véhicule avec l'office, plus sérieux que jamais. Pendant le trajet, il a attrapé la radio et a appelé des renforts. Envoyé 2 véhicules avec des marines au bar de jouets. On a un videur un peu trop confiant qui a besoin de rappel. Et c'est tout. Pas un mot de plus. Mon ami et moi nous sommes regardés. Il était plus nerveux que moi, mais personne n'a rien dit. On savait que ça devenait sérieux. Quand les unités sont arrivées, l'ambiance est devenue encore plus tendue. Demeure remplie de marines, avec un regard qu'ils disaient. On fait ça tous les jours. L'office a hoché la tête et ils ont acquiescé sans poser de questions. Ils savaient que quelque chose allait se passer. En arrivant au bar, l'office est descendu sans hésitation. Les marines l'ont suivi, solide et silencieux. Dès que la porte du bar s'est ouverte, le silence est tombé. Le groupe a arrêté de jouer et les conversations se sont coupées net. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Le videur, qui se croyait intouchable, a immédiatement perdu toute son arrogance. L'office a marché droit vers lui sans regarder autour. Une ligne droite vers sa cible. Une fois devant lui, il l'a crotté de jus en bas et a dit d'une voix ferme mais calme. « Remets la carte maintenant. » Le videur a tenté de répondre, mais cela son étouffé est sorti. Incapable d'articuler une phrase. Alors l'office a fait un pas en avant et lui a lancé. « Écoute, si tu ne rends pas cette carte maintenant, la seule chose que tu recevras de la marine, c'est une balle. » Le silence s'est encore alourdi. On aurait entendu une mouche voler. Il a mis un instant, mais le videur a finalement ouvert la main. Il a sorti la carte de sa poche, le visage plus pâle que jamais, et l'a tendue. L'office l'a prise, l'a fixée un instant et a dit « Ce n'est qu'un divertissement. Respecte les militaires qui viennent ici ou la prochaine fois, ce ne sera pas juste un divertissement. » Il a tourné les talons et est sorti du bar. Les marines l'ont suivi, un par un sans dire un mot. Dès que nous sommes sortis, on aurait dit que tout le bar a soufflé en même temps. Le groupe a repris la musique, mais l'ambiance n'était plus la même. Tout le monde savait qu'il venait de se passer quelque chose qu'il n'oublierait pas de sitôt. Je me suis contenté de suivre l'office, tenant ma carte récupérée et essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Après ce jour-là au bar, la situation a pris une tournure presque comique, même si sur le moment, ça ne m'a pas du tout fait rire. Je suis retourné au logement avec ma carte d'identité en main, mais avec un drôle de sentiment. C'était comme si j'avais retrouvé mon identité, mais perdu un peu de ma dignité dans le processus. Bien sûr, le personnel de la base a été au courant de toute histoire en quelques heures. Les nouvelles circulaient plus vite que les annonces du sergent dans le mess. Le lendemain matin, en arrivant au petit déjeuner, j'ai senti tous les regards se poser sur moi. Certains peinèrent à retenir leur rire, d'autres me regardaient avec un mélange de pitié et d'amusement. L'officier, lui, n'a pas oublié cette histoire aussi facilement. Après la monumentale réprimande qu'il m'a infligée, je savais que toute autre erreur serait consignée dans mon dossier. Il m'a bien fait comprendre que la prochaine faute me coûterait plus que 20 $. Et pour couronner le tout, l'interdiction de retourner au bar est devenue presque une blague institutionnelle. Chaque fois que quelqu'un de la base allait au jouet,
il revenait avec des histoires sur la manière dont le propriétaire avait complètement changé d'attitude. La musique était plus douce, les Windsor semblaient sortis d'un film Disney et même le menu était plus varié. Mais bien sûr, pendant que tout le monde profitait, moi, je restais dans le logement à lire des manuels ou à nettoyer du matériel. Les premiers week-ends ont été les plus durs. Mes amis sortaient en riant, tout excités, et je n'avais droit qu'à leur récit le lendemain. Le bar, qui était auparavant juste un lieu de sortie comme un autre, est devenu le sujet de toutes les conversations. T'as vu qu'ils ont installé un karaoké aux jouets, bar, le patron flippe que la marine revienne, où ils servent un plat spécial qu'ils ont appelé le repas du marin, en ton honneur. Ces blagues me suivaient partout. Au début, ça m'agaçait. J'essaie de me défendre. Et c'est pas ma faute, d'accord, c'est le videur qui a commencé. Mais ça n'intéressait personne. Pour eux, j'étais le gars qui avait dû faire appel à un officier pour récupérer sa propre carte et qui, en prime, avait forcé le bar à se réinventer. L'histoire parfaite pour rire et la raconter encore et encore. Avec le temps, j'ai commencé à en rire moi aussi. De toute façon, je ne pouvais rien y faire, alors autant en profiter. En fait, c'est moi qui ai commencé à exagérer les détails. Ah, vous croyez que le bar a juste mis un karaoké? La semaine prochaine, ils auront un orchestre militaire qui jouera l'un avant chaque bière. Ça les faisait rire encore plus. Et ainsi l'histoire a pris de l'ampleur. Peu importe ce qui s'était réellement passé, c'était devenu une légende sur la base. Les nouvelles recrues entendaient toujours cette histoire racontée de mille façons. Certains pensaient que j'avais affronté le videur seul. D'autres étaient convaincus que j'avais mobilisé toute la base. La vérité était bien moins impressionnante, mais qui a besoin de la vérité quand la légende est bien plus drôle. Je suis devenue une sorte de mascotte non officielle. On disait s'il y a un problème au bar, appelez-le. Il sait comment gérer ça. Même les jours où cette interdiction me pesait, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Ironiquement, l'endroit le plus sûr pour moi était désormais la base elle-même. Je pouvais sortir du logement et me promener tranquillement, sans craindre des videurs trop pâles ou des officiers me demandant des pots de vin. Les blagues continuaient et je riais avec les autres. Quand on m'a enfin autorisé à sortir à nouveau et que je n'avais même plus envie de retourner aux jouets, je me suis rendu compte que toute cette histoire avait finalement eu un côté positif. Peut-être pas pour mon portefeuille, mais certainement pour les anecdotes que j'aurais à raconter plus tard. Avec le temps, les choses ont commencé à changer. Pour être honnête, je n'aurais jamais imaginé que je finirais par bien m'entendre avec l'officier. C'était le genre de personne qui, d'un simple regard, semblait déjà avoir une opinion sur toi. Ce jour où il m'a fait payer 20 $ pour récupérer ma carte d'identité m'avait laissé une impression plutôt marquante. Mais au fil des semaines puis des mois, on a commencé à mieux se comprendre. Peut-être qu'il a réalisé que je n'étais pas juste un jeune soldat bagarreur, ou peut-être qu'il trouvait drôle la façon dont cette histoire s'était répandue et était devenue célèbre sur la base. Toujours est-il qu'avec le temps, mon ami et moi avons commencé à échanger quelques mois avec lui en dehors du travail. Au début, ce n'était que des salutations ou des remarques rapides, mais bientôt, on s'est retrouvés assis ensemble aux messes partageant des histoires et riant. Il avait un humour sarcastique qu'on a appris à apprécier. Petit à petit, le week-end que je passais enfermé dans le logement, on laissait place à des sorties au bar. Oui, aux jouets. Je ne sais pas exactement, ce qui a changé peut-être l'impression des autres ou alors l'office a estimé que j'avais assez payé pour mon erreur, mais soudainement, j'étais libre d'y retourner. Et c'est ce qu'on a fait. Tous les week-ends, on était là-bas, à discuter, boire des bières et rions d'histoires de plus en plus exagérées. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que le videur travaillait toujours là-bas. Au début, il éviterait même de croiser notre regard. Il restait près de la porte, saluait les clients, mais ne s'approchait jamais de nous. Franchement, je ne lui en voulais plus. Le temps avait passé et pour moi, tout cela n'était plus qu'une anecdote. Mais lui semblait encore mal à l'aise. J'imagine que pour lui, mon ami et moi étions un rappel constant de ce fameux jour, des marines qui avaient débarqué au bar. Pendant un bon moment, il nous a tout simplement ignorés. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, après de nombreuses visites, qu'il a enfin fait le premier pas. Je me souviens très bien de ce samedi soir. Le bar était bondé comme d'habitude. Le groupe local jouait un classique du rock et nous étions installés à notre table habituelle. L'office était à côté de moi, racontant une histoire similaire qui s'était produite sur une autre base, une histoire impliquant un camion de glace et un commandant furieux. On riait tous jusqu'à ce que je remarque le videur debout près de notre table, les mains dans les poches. « Excusez-moi, les gars, je ne veux pas vous déranger », commença-t-il d'un ton hésitant. La conversation s'arrêta net. Tout le monde le regarda. Il n'y avait aucune hostilité, juste de la surprise. Moi-même, j'étais curieux de savoir ce qu'il voulait dire. Je voulais juste dire que bon, après ce qui s'est passé ce jour-là, vous savez, toute cette histoire, j'étais inquiète. Je pensais que j'allais être viré, que le patron du bar allait me mettre dehors. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. L'histoire s'est répandue d'un coup,
le Jouet c'est devenu le bar le plus populaire de la ville. L'officier croise les bras et haussa un sourcil. Mon ami prit une gorge de sa bière, attendant la suite. Je lui souris légèrement, l'encourageant à continuer. Déjà, on commençait à venir d'autres bases, d'autres villes. Tout le monde voulait voir le bar où les Marines avaient débarqué, où le videur malin avait tenté d'extorquer un marin. Ça s'est mal terminé, dit-il en laissant échapper un petit rire nerveux. Vous n'avez aucune idée de l'impact que ça a eu. Le bar a prospéré, on a embauché plus de personnel, on a commencé à avoir des concerts live toutes les semaines, c'est devenu presque un lieu touristique. Et moi, eh bien, mon nom s'est répandu. Les gens viennent ici et demandent « Et c'est toi le gars de l'histoire ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon ami a suivi, et même l'officier est esquissé à léger sourire. « Et ça te plaît ?» lui ai-je demandé. « Je ne vais pas mentir, » dit-il en levant les mains. Au début c'était gênant. Mais avec le temps, j'ai commencé à aimer ça. Je veux dire, ça a fait grandir le bar. Ma vie est plus animée maintenant. Je voulais juste dire que bon, je sais que ce jour-là, c'était un vrai bazar. Mais au final, je crois que ce n'était pas si terrible, non, un silence s'installa. Je jetai un coup d'œil à l'officier et qui osait à les épaules comme pour dire « il n'a pas tort ». Mon ami me donnait une table sur l'épaule et lança. « Et au moins tu es devenu une légende ?» Le videur éclait de rire plus détendu et hocha la tête avant de retourner à son poste près de la porte. La conversation reprit autour de la table et la soirée continue, rythmée par des bières et des éclats du rire. En rentrant à la base, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont tout cela avait commencé par un simple incident, mais était devenu une histoire que tout le monde racontait. Parfois, la vie dans la marine était ainsi. Des moments imprévus qui devenaient des souvenirs partagés et parfois donnaient naissance à des amitiés improbables. Quelques mois plus tard, nous étions déjà parfaitement intégrés avec le videur, l'officier et le reste du personnel du bar. L'endroit était devenu une sorte de point de rencontre officieux pour les marins. Chaque soir de week-end, l'histoire de la grande confusion revenait toujours sur le tapis. C'était comme une blague interne que tout le monde adorait raconter. Le groupe de musique plaisantait même entre les chansons et les nouveaux clients demandaient souvent. « C'est bien ici. Le fameux bar. C'est là que tout s'est passé. » Il y avait tellement de nouveaux visiteurs qu'un jour, pendant la pause du groupe, un groupe de jeunes recrues est entré. On voyait bien qu'ils n'étaient pas encore très à l'aise. Tenue impeccable, posture un peu rigide et regard curieux. Ils sont passés près de la porte, nous observons discrètement et chuchotant entre eux. Le videur, qui faisait presque partie de notre groupe à ce stade, l'a remarqué et s'est approché de d'eux avec un sourire légèrement moqueur. « Oui, c'est bien cette table-là, » dit-il en nous désignant. « Si vous avez du cran, allez leur dire bonjour. » Les recrues ont hésité, mais ont fini par s'approcher. J'étais en pleine discussion avec l'office au sujet d'un malentendu absurde impliquant un camion de ravitaillement et un ordre mal interprété. Quand ils sont arrivés, l'office a abaissé le ton de sa voix et nous a lancé un regard en coin comme pour demander. On les laisse s'asseoir. Mon ami, toujours détendu, leur a fait signe de la main. « Venez les gars, on ne mord pas. » Et ainsi ils se sont joints à notre table. Au début, la conversation était un peu tendue. Ils voulaient évidemment entendre parler de ce jour-là, mais ne savaient pas trop comment aborder le sujet. C'est le videur qui a brisé la glace. Il a regardé les recrues avec un air sérieux et a dit. Bon, si vous voulez savoir, je ne lui ai pas mis un coup de poing ce jour-là uniquement parce que j'avais mal au bras. La table entière a éclaté de rire. Même l'office a secoué la tête en riant. Après ça, les recrues se sont détendues. On a commandé plus de bière et les histoires ont commencé à fuser. Ces jeunes marins étaient comme des éponges, absorbant chaque détail de nos récits et de nos blagues. Et nous, on était ravis de partager. Après tout, c'était ça, la magie du jouet, les histoires, les plaisanteries, cette ambiance décontractée. Au fil des heures, les recrues se sont mises à participer. Bientôt, elles riaient avec nous, partageant leurs propres anecdotes amusantes et écoutant attentivement chaque exagération du videur. Ah, donc l'office a confondu le commandant avec le cuisinier, classique, encore plus de rire. C'était comme si personne ne voulait que la soirée se termine. À partir de cette nuit-là, le bar n'était plus seulement un arrêt obligatoire pour les marins, c'était devenu une véritable tradition. Tout le monde savait que si tu passais par la ville, tu devais t'arrêter au jouet. Pas seulement pour le service ou la musique live, mais pour l'histoire, pour la légende, pour les personnes qui en faisaient partie. Et même si l'endroit accueillait constamment de nouveaux visages, et que l'histoire était racontée encore et encore, c'était nous qui gardions l'esprit original vivant. L'office avec son humour sarcastique, le videur avec ses récits exagérés, et nous, toujours prêts à rire. Aujourd'hui, quand je repense à ce début si mouvementé, je ne peux m'empêcher de sourire. Qui aurait cru qu'un incident aussi insignifiant, quelque chose qui m'avait tellement agacé sur le moment, deviendrait l'un des meilleurs souvenirs de mon expérience dans la marine.
Chaque éclat de rire, chaque toast, chaque nouveau visage qui s'asseyait à notre table me rappelait que finalement, le jouet n'était pas juste un bar. C'était l'endroit où la confusion s'était transformée en amitié, où le passé était devenu une source de rire et où, encore aujourd'hui, des marins de tous horizons viennent créer leur propre histoire. Et aujourd'hui, nous sommes devenus de grands amis avec le videur grâce à cette histoire.